Maintenant, le contrat de ville et donc le quartier 2030. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Ah, pardon, il y a un diaporama, pardon. Bonsoir. Donc, pour vous présenter ce contrat de ville, un petit diaporama qui va indiquer les changements et les grands axes pour ce futur contrat de ville 2024-2030. Alors, sur la première diapositive, c'est pas moi qui décide. Voilà. On va essayer de meubler. Ah, voilà. Ok. C'est juste... sinon, c'est moi qui... D'accord. Donc, ce contrat de ville, vous avez de multiples partenaires. Parmi ces partenaires, vous avez un grand nombre de collectivités, bien sûr, d'autres organismes qui étaient présents déjà au précédent contrat de ville. Je voudrais juste signaler cette année, pour ce contrat de ville 2024-2030, qui va être signé par deux nouveaux partenaires, le CCAS de Besançon et la CPAM du Doubs. Ces signatures viennent conforter le travail qui est fait avec tous ces partenaires. Voilà. Dans ce contrat de ville, vous retrouvez ici tous les gens, toutes les associations, toutes les collectivités qui prennent part, tous les bailleurs sociaux qui prennent part à ce contrat de ville. C'est vraiment quelque chose qui est très fort. C'est la force de ces contrats, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'acteurs qui vont tous dans le même sens pour ces quartiers prioritaires. Alors, qu'est-ce qui change par rapport au contrat de ville précédent? Déjà, il y a une nouvelle géographie. Bien sûr, le quartier de la Grette est sorti des quartiers prioritaires. On conserve les quatre quartiers prioritaires, Planoise, Orchamps, Palente, Montrapon, Clair-Soleil, qui étaient déjà présents dans le précédent contrat de ville, et a été rajouté Battant et Haut de Saint-Claude. Et nous avons toujours les quartiers fragiles, Vareille, Cité-Viotte, Pesty, Pelouse, Amitié et Anneau-Villars, Curie, Pasteur. Il faut bien voir que ces quartiers prioritaires sont décidés par rapport au taux de pauvreté qui règne dans le quartier. Une des grandes remarques qui avait été faite aussi par les habitants des quartiers prioritaires, c'était le manque de lisibilité des actions qui étaient portées par le contrat de ville. Donc il a été travaillé pour apporter une meilleure lisibilité autour de quatre grands axes: améliorer la qualité et le cadre de vie des habitants, accompagner les habitants tout au long de leur vie dans leur émancipation, promouvoir l'aller vers ensemble et la pluriannualité et dialogue territorialisé. Donc vous avez, je ne vais pas lire tous les éléments de la slide, du diapo. Par contre, j'aimerais insister sur un point qui est nouveau par rapport au contrat de ville précédent, dans le volet investissement possible pour chaque quartier. En fait, chaque année, il y avait une revue de projet des associations. Cette fois-ci, avec ce nouveau contrat de ville, il y a une possibilité d'avoir une signature de projet sur plusieurs années, de financement sur plusieurs années. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va rassurer les associations qui portent leurs projets. Au lieu de chaque année refaire une demande, il y a un contrat d'objectifs et de moyens qui peut être signé sur 3 ans. Vous avez un espace partenarial vivant où se construisent les solutions. Alors bien sûr, le contrat de ville est évaluable, comme c'est indiqué, par différents... les qualités des politiques ont été évaluées par l'ODAB, l'Observatoire national de la politique de la ville, bien sûr, mais surtout par les habitants. C'est qu'à un moment ou à un autre, on a organisé des moments de concertation, des moments d'échange avec les habitants de ces quartiers, et ça nous a permis, ces retours-là, d'avoir un nouveau contrat de ville évalué, et nous nous engageons dans cette évaluation à toujours être en lien avec les habitants du quartier. C'est aussi la spécificité de Quartier 2030, c'est d'associer au maximum et le plus possible tous les habitants. Et donc vous avez des projets de quartier évolutifs qui est un peu plus décrit sur la diapositive suivante.
Voilà, c'est ce qu'on appelle donc le projet de quartier. Alors on a les 4 grands piliers, mais ces 4 grands piliers du contrat de ville vont être développés sur chaque quartier avec des objectifs propres. Avec des appels à projets territorialisés et une animation dédiée pour faire émerger des actions nouvelles. Donc cette animation est bien sûr faite par, dans un premier temps, la déléguée à la ville de l'État, de la préfecture, les adjoints de quartier que nous sommes, ainsi que la conseillère municipale déléguée en charge de l'écoquartier de Planoise, qui est pleinement investie dans ce rôle et en lien avec un grand nombre d'associations, mais surtout les meilleurs représentants de cette évaluation vont être les habitants du quartier à travers le conseil citoyen et les associations qui vont dialoguer avec nous. L'idée de ce projet de quartier, c'est d'être au plus proche du terrain et d'apporter la plus grande synergie possible entre tous les acteurs de ces territoires. Alors bien sûr, la ville de Besançon s'engage. Elle s'engage, alors ça a déjà été un peu présenté au cours de ce conseil, sur différentes thématiques, éducation, santé, culture, sport, vie des quartiers, vie associative, lutte contre les discriminations, sécurité et tranquillité publique. Chaque délégation développe ses propres actions et mobilise des crédits spécifiques. Mais ce qui est excessivement important aussi, c'est que la ville gère directement ou soutient les structures de quartier, que sont les maisons de quartier ou les structures associatives, les espaces de vie sociale ou les centres sociaux qui existent sur ces différents quartiers. Et l'action importante, c'est souvent répété parce que malheureusement c'est ce qui arrive un peu trop souvent dans ces quartiers, c'est que chacun veut apporter une solution, mais qui est des fois développée par une association à côté. Et nous, ce que nous souhaitons faire dans ce contrat de ville, c'est de mieux coordonner les différentes actions, les différentes délégations, les différentes associations pour être encore plus efficaces sur le terrain. Vous avez quelques exemples des financements qui ont pu être apportés. Je ne vais peut-être pas tous les lire, mais vous avez, voilà, ça a été aussi présenté un peu ce soir, l'accueil de loisirs, les maisons de quartier, espaces municipaux et associatifs. C'est quand même 4 millions d'euros qui sont portés chaque année sur nos territoires. Et sur la dernière slide, avant la présentation des différents quartiers, vous avez les crédits politiques de la ville sur une année, avec l'État 1 300 000 euros, le Grand Besançon Métropole 910 000 euros, la ville de Besançon 350 000, la région Bourgogne-Franche-Comté 130 000 euros et le département du Doubs 80 000 euros. Tous ces acteurs, toutes ces collectivités participent au meilleur vivre ensemble dans nos quartiers. Maintenant vont vous être présentés quelques projets sur quelques quartiers. Oui. Donc, comme ça a été dit par Yannick, donc les projets de quartier autour desquels devront s'articuler le contrat de ville et les politiques municipales et j'espère au-delà qui serviront justement de cadre aux politiques qu'on mettra dans les quartiers. Donc, on va commencer par le quartier de Orchamps-Palande. Donc, ce que vous voyez. Vous voyez un certain nombre d'éléments, donc je vais aller très très vite. Donc c'est un quartier qui a une riche histoire ouvrière, une identité populaire. Le fait que c'est un quartier qui est aussi extrêmement bien desservi en transport en commun, on parlera d'autres quartiers, c'est pas le cas. En difficulté, on a quand même la question du parc social collectif qui est vieillissant. Et avec le boulevard Léon Blum qui, on a vu avant le conseil que ça pouvait poser question, donc avec le boulevard Blum qui coupe le quartier en deux, et puis la question de l'isolement des personnes âgées, puisque c'est un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées.
Donc en termes de manière de voir les choses, donc il faut avant tout veiller à la manière dont on peut agir en particulier pour les personnes isolées et vulnérables, donc les seniors et les habitants des secteurs enclavés. La cité LeGBM qui est pas loin de l'ANPE, du Pôle emploi maintenant, de France Travail maintenant. Qui existe donc à Slaba, qui est un quartier extrêmement isolé. Donc c'est aussi comment agir à ce niveau-là, comment mettre en place une fusion entre les anciennes et les nouvelles populations, puisque c'est un quartier qui connaît, en tout cas dans certains bâtiments, un gros turnover. L'importance d'aller dans ce qu'on appelle l'allée vert. L'allée vert, là c'est écrit les effacés, donc c'est important d'aller vers cette population-là qui est souvent en dehors des radars. Bien entendu, ça a été dit, la question des franchissements du boulevard Léon Blum et la question des différents services et équipements au niveau du quartier. Donc, il y a la crèche, par exemple, des Orchamps qui va être déconstruite et reconstruite. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui doivent exister, mais qui continueront à devoir être mis en place. En particulier, comment faire système autour de ces équipements-là, c'est-à-dire comment créer une cohésion autour de ces équipements-là. Merci. Donc, ensuite. C'est Claire Soleil. Voilà. Claire Soleil, oui. Donc Claire Soleil, donc encore une fois le plus rapidement possible. Donc il y a la Claire Soleil, quartier différent, qui a des caractéristiques communes avec Orchamps-Palante, mais qui est quand même différent. Ne serait-ce déjà sur le premier aspect, c'est le fait que c'est un quartier qui a connu un programme de rénovation urbaine du milieu des années 2000 au milieu des années 2010 et qui globalement d'un point de vue bâtimentaire et cadre de vie a été plutôt un succès. Quand on discute avec les habitants, on s'est quand même plutôt vu comme un succès à ce niveau-là. Il y a l'importance de l'attachement de ces habitants-là au quartier de Claire-Soleil, qui est aussi lié en partie sans doute à l'isolement de ce quartier-là. En termes de difficultés, on a le fait qu'on est dans un quartier, il y a une grosse difficulté d'un point de vue scolaire, enfin avec vous voyez le chiffre 40% des élèves de 3e qui ont un retard scolaire, mais ça c'est cumulatif, hein, c'est depuis la maternelle, le primaire, etc. C'est quelque chose qui se cumule et on a du mal à lutter à ce niveau-là. On voit que c'est bien plus élevé que la moyenne à Besançon et à GBM. Et puis ça, je pense que c'est une caractéristique commune des quartiers populaires, mais c'est vrai qu'on le remarque très fortement au quartier de Claire-Soleil. Plus d'un tiers des familles sont des familles monoparentales. Et quand on dit famille monoparentale, c'est une mère qui élève ses enfants dans 95% des cas. Donc ça pose question à ce niveau-là sur plein d'aspects, sur bien entendu les difficultés qu'on a, mais aussi, et ça je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, sur la question de l'employabilité, même si c'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais en tout cas sur la question de l'employabilité de ces personnes-là, puisque dans ce quartier-là, si on n'a pas si on n'a pas de moyens de transport individuels, ça peut être compliqué de se déplacer en transport en commun. Donc, comment est-ce que ces personnes-là peuvent travailler ? Ça, c'est une question importante. Donc, sur ça, on va essayer donc d'avancer. Donc, on vous avait présenté au dernier conseil municipal la place de lumière, le projet de lumière, l'équipement qui va être mis en place. Donc, je vais très vite, donc le jardin des Lumières, le supermarché qui a commencé, et puis la halle garderie, espace médiathèque petite enfance. Donc ça, on espère une ouverture au premier trimestre 2026. Dans l'idée, et comment à partir de cet équipement, donc qui est sur la place de Lumière, donc la place centrale du quartier, comment faire encore une fois système. Et quand on dit faire système, c'est autour de ça créer justement un écosystème qui permet des boucles positives justement d'action au niveau des habitants pour justement permettre l'accompagnement scolaire dans les moments clés, accompagner les parents, et on a vu que c'est beaucoup de familles monoparentales, prévenir le décrochage scolaire. 40% des élèves de 3e qui ont un retard scolaire, ça veut dire quelque chose. Et surtout, et là ça a été dit sur les débats qu'on avait par rapport au ticket culture, c'est développer l'accès de tous à la culture dès le plus jeune âge, puisque c'est un des quartiers au niveau byzantin sans doute avec l'offre culturelle peut-être la moins développée. Donc comment est-ce qu'on travaille à ce niveau-là ? Je vais essayer d'être rapide. Merci. Maintenant Damien Guin. Alors, donc on part sur Montrapon. Alors, sur Montrapon, effectivement, comme l'ont dit Asni et Yannick, on va retrouver un certain nombre de problématiques communes, et notamment, effectivement, la situation géographique de Montrapon, car, effectivement, on sait que le boulevard crée une difficulté puisqu'il sépare le quartier en deux. Et donc l'objectif est de favoriser les déplacements, malgré tout, dans le quartier, en créant des cheminements piétons, des pistes cyclables entre les différents îlots du QPV et favoriser les interactions puisque Montrapon est situé tout à proximité du campus universitaire et de Thémis. Donc il est vraiment important de pouvoir créer davantage d'interactions.
Dans le cadre de vie, Montrapon est également un quartier riche et donc il est important de valoriser le patrimoine historique du quartier et permettre aux habitants son appropriation, tout comme maintenir les services publics qui sont présents encore en nombre dans le quartier. Par rapport au cadre de vie, c'est également penser aux espaces publics, penser à la valorisation de ceux-ci et à la réappropriation par les habitants. Notamment, ça va passer par le réaménagement de la place basse de Coubertin. Donc ma collègue Madame Prochely en a parlé tout à l'heure avec le jardin René et René Pelletier. Mais c'est également valoriser les réhabilitations qui ont eu lieu sur les différentes écoles du quartier, donc à savoir l'école Kergomar, l'école Kennedy, ainsi que la cour de l'école Brossolette. Alors, sur le volant émancipation, donc bien sûr, on va pouvoir s'appuyer notamment sur le tissu associatif du quartier et au dynamisme de la maison de quartier de Montrapon, tout en favorisant, en permettant l'accès des habitants aux équipements du quartier. Voilà, les équipements qui sont nombreux, mais pour autant, c'est pas parce qu'ils sont nombreux que les habitants les approprient aussi facilement qu'on ne l'imaginerait. Donc voilà, il nous faut encore développer l'accès à la culture, au sport, aux loisirs dans le quartier, favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Pour les parents et leurs enfants, bien sûr, donc favoriser la réussite éducative, donc des jeunes, des enfants, et accompagner à la parentalité et responsabiliser les parents. Bien sûr, le plein emploi également, sur la question du plein emploi, c'est bien sûr développer la dynamique partenariale qui est engagée, tout en levant la barrière de la langue, notamment par l'apprentissage de la langue française. La prévention et la tranquillité publique ne sont pas en reste sur le quartier. Bien sûr, il est important de renforcer le lien police-population. Après, il en était largement question et débat ce soir. Favoriser l'appropriation, je le disais, de l'espace public par les habitants. Ça passe par un certain nombre d'actions et vous avez pu le voir, ne serait-ce cette semaine, avec un travail avec le bailleur social qui a proposé une plantation cité de la Boulois, et là effectivement parents, enfants, habitants se réapproprient l'espace public, et bien sûr c'est de développer également des actions de prévention et de médiation. On remonte un petit peu donc sur le quartier des Hauts-de-Saint-Claude. Alors, j'ai un petit mot d'introduction un petit peu différent par rapport aux Hauts-de-Saint-Claude, puisque vous savez que les fragilités sur ce secteur de la ville ne sont pas nouvelles, puisque le quartier était déjà placé en observation. Mais voilà, c'est une opportunité pour le quartier des Hauts-de-Saint-Claude d'être quartier, de rejoindre la politique prioritaire. Puisque ça va nous permettre de renforcer la dynamique partenariale sur le quartier, de développer des actions. Alors des actions à la fois de médiation, de prévention, favoriser l'accompagnement d'actions pour la parentalité, et puis également pour les enfants des actions par rapport à la scolarité. Voilà. C'est également, bien sûr, tout ce travail ne sera possible puisque les priorités vont être partagées avec l'espace de vie sociale. Voilà. Et puis bien sûr, effectivement, l'amélioration du cadre de vie avec l'ensemble des acteurs. Alors sur les Hauts-de-Saint-Claude, effectivement, comme vous pouvez le voir sur la carte, donc cette géographie, le quartier en observation n'incluait que l'est du quartier, donc à savoir on va dire la partie Habitat 25, et sur la géographie, donc il inclut également la cité Loge-GBM, qui est située plutôt à l'ouest du quartier, donc le long de la rue de Vesoul, à proximité de la maternelle Camus. Et puis donc le dernier quartier que je souhaite également vous présenter, donc c'est le quartier Battant. Donc le quartier Battant faisait également déjà partie des quartiers en veille. Et donc effectivement, c'est pour ce quartier une chance de pouvoir réintégrer en tout cas cette géographie prioritaire, puisque le quartier Battant connaît un certain nombre de fragilités.
grandissante et notamment effectivement ça va nous permettre de pouvoir agir sur le cadre de vie, réinvestir les espaces publics, mais aussi soutenir et développer les actions de transition écologique, de préservation de l'environnement, améliorer en tout cas le cadre de vie avec toutes les forces vives du quartier que sont les habitants, les commerçants, les bailleurs, la ville, Grand Besançon et tous les partenaires. Et dans ce projet de cadre de vie, de réappropriation de l'espace public, la mise en place très prochainement du projet d'apaisement de la circulation, bien sûr, en fait partie. La question aussi pour Battant, c'est le rôle central de la maison de quartier des Bains-Douches. Et il y a vraiment une forte volonté de renforcer son rôle d'animation de la vie sociale qui est dévolu à cette maison de quartier, de renforcer et développer l'animation à destination des familles du quartier, bien sûr, tout en développant des actions éducatives, sportives et culturelles en faveur des jeunes. C'est bien sûr renforcer l'attractivité du quartier en valorisant son potentiel et ses atouts, que sont donc son patrimoine exceptionnel, ses commerces, son artisanat, et puis bien sûr donc son artisanat, effectivement l'attractivité du quartier, donc on se doit de valoriser ce potentiel commercial et artisanal, et puis bien entendu un levier essentiel qui sera de développer une stratégie de tranquillité et de sécurité publique, donc adaptée donc aux caractéristiques particulières de ce quartier. Merci beaucoup. Planoise. Il reste Planoise. Donc sur la diapositive de Planoise, en bleu, vous avez, comme sur toutes les autres diapositives, les atouts du quartier de Planoise, hein, qui est enfin, un certain nombre d'atouts bien présents. Et en vert, les actions que l'on souhaite mener, et la première action, c'est redonner l'attractivité au quartier. Alors par différentes actions, hein, déjà en mettant en œuvre la charte écoquartier, puisqu'on se rend compte que très souvent on attribue la labellisation écoquartier à des quartiers de la ville qui sont neufs, qui sont construits, alors que Planoise répond à toutes les exigences de cette labellisation. C'est bien sûr renforcer la coordination des acteurs concernant la propreté et la gestion des déchets. Alors ça, je tiens à remercier tous les services, tous les bailleurs qui s'investissent dans nos réunions pour justement apporter des solutions, une meilleure qualité de vie sur ce quartier. Et c'est bien sûr, on en a beaucoup débattu ce soir, c'est lutter contre la délinquance et essayer d'apporter une tranquillité publique, au public de Planoise. Mais c'est aussi garantir un accès aux droits et à la santé, hein, notamment accompagner, faire de la prévention. On en a aussi beaucoup discuté, hein, sensibiliser les jeunes aux conduites addictives. C'est en lien bien sûr aussi avec un projet de santé, hein, en particulier mettre en place des actions concernant la santé mentale, et quelque chose d'excessivement important, hein, c'est lutter contre la fracture numérique et l'illectronisme, puisqu'on se rend compte que l'accès aux droits passe beaucoup par ces outils, mais que ces outils ne sont pas forcément maîtrisés par une grande partie de la population, et entre guillemets pas uniquement forcément la population des quartiers prioritaires. Et bien sûr pour Planoise, c'est aussi mener au mieux la rénovation urbaine qui est maintenant bien enclenchée. Pour finir, j'aimerais remercier ici et féliciter ici tous les services qui ont été nombreux à travailler sur ce contrat de ville, et aussi remercier tous les habitants qui ont participé aux réunions, et en particulier tous les CCH et les conseils citoyens. Merci à eux pour nous permettre d'avancer, et c'est ensemble qu'on arrivera à mener à bien ce contrat de ville. Merci beaucoup pour cette présentation complète.